Et bonsoir, nous sommes le dimanche 28 août, 27, 28, bref, on reprend petit à petit notre mode de rentrée où il va y avoir quand même pas mal de nouvelles. Bonsoir, vous êtes avec Dédé le clown des ODD pour ODD au déjà dimanche. Et si vous vous en souvenez bien, la semaine dernière, je vous avais proposé une surprise. Et alors, pour annoncer cette surprise, je vous montre un rapport, et peut-être que certains d'entre vous alors auront déjà deviné. Je ne suis pas seul ce soir, je suis avec l'auteur de ce rapport, à l'époque député de l'Assemblée nationale, Florence Provendier, aujourd'hui mobilisée de manière continue autour des suites de ce rapport. Je vais passer très vite la parole donc et vous faire découvrir Florence, à qui je donne le rapport, comme ça si elle veut encore une fois vous le montrer, elle pourra le faire. Donc Florence est à côté de moi. Bonjour à tous. Hein? Extrêmement, on est, pour que vous sachiez, on s'est retrouvés aux Tuileries, un super cadre pour pouvoir vous dire ces quelques mots. Moi je voulais savoir qui y avait derrière Dédé le clown, et donc maintenant je sais, donc il n'y a plus de surprise pour moi. En tout cas, bonsoir, ravi d'être avec vous. Donc tu me poses des questions et je réponds. Voilà, on va faire comme ça, Donc d'abord un peu, en quelques mots, l'aventure de ce rapport. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, je pense en fin de l'année dernière, tu t'es complètement mobilisé pour comprendre où en était la France par rapport aux ODD? Bon, un tout petit rappel historique. Avant d'être parlementaire, j'ai travaillé en entreprise et dans l'humanitaire. Et quand je travaillais dans l'humanitaire, j'étais sur les droits de l'enfant. Je me suis pas mal emparée des objectifs du millénaire et donc travaillé à l'adoption des ODD en 2015. Quand je suis devenue parlementaire, je me suis interrogée en me disant mais où sont les ODD au Parlement? Est-ce qu'on s'en occupe et est-ce qu'on s'en sert pour définir nos politiques publiques, pour évaluer l'action de l'État, pour me rendre compte que ce n'était pas le cas? Et donc, quand Jean Castex a été nommé Premier ministre, j'ai interpellé très vite sur le sujet. Et après un an où je n'ai eu de cesse de lui parler des ODD, je me suis vu confier cette mission de telle sorte à évaluer notre action sur les ODD, mobiliser, structurer et faire rayonner les ODD au niveau de la France. Alors j'ai rendu des conclusions en mars dernier. Mon objectif étant bien sûr de mieux les faire connaître au sein du gouvernement, mais aussi de créer un support dont tout à chacun, j'allais dire l'intégralité de la communauté, c'est-à-dire tous les habitants de cette planète, rien que ça, puissent s'en emparer. Et donc depuis, effectivement, je l'ai rendu fin février, mais depuis fin février, je n'arrête pas, que ce soit auprès des membres du gouvernement, des entreprises, des ONG, des universités, de collectifs citoyens, j'en passais des meilleurs, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse faire monter en puissance l'appropriation de l'agenda 2030. Waouh! Eh ben alors, on est bien parti, hein, on est bien parti. Mais alors, aujourd'hui, Florence, tu as choisi, je crois, si j'ai entendu cela, de ne plus être donc délégué du peuple représentant à l'Assemblée nationale. Tu ne t'es pas représenté dans le parcours électoral, et les ODD restent pour toi évidemment quelque chose d'important. Tu diras comment, pourquoi, et où tu en es aujourd'hui. Quel est le message que tu veux porter aujourd'hui à la suite de ce rapport qui maintenant est dans les mains de beaucoup? Moi, ce que je voudrais rappeler, peut-être 2-3 choses. Je vais peut-être pas répondre aux questions, mais c'est ça qu'on apprend aussi en politique, c'est qu'on dit ce que l'on veut dire. Si on prend le dernier classement de la France qui a été publié par le SDSN et qui a été relayé par un certain nombre d'organisations depuis 2 mois, la France se place pas si mal que ça au niveau de la réalisation de l'agenda 2030, puisqu'au niveau mondial, on est 7e.
même si il y a que à peine plus de 10% de la population qui sait de quoi on parle, contrairement par exemple au Danemark où plus de 90% de la population connaît l'agenda 2030. En revanche, si notre classement au niveau de la France par rapport aux autres pays est bon, notre impact sur les autres pays du fait de nos modes de consommation est vraiment épouvantable parce que sur 163 pays qui sont classés, on est 155. Alors pourquoi? Parce que sur nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce que l'on apporte, par rapport... alors je reprends mes petites notes parce que j'avais noté, mais sur l'impact de nos modes de consommation, sur la biodive, sur les réserves d'eau, etc., etc. On a un impact extrêmement négatif sur l'ensemble des autres pays du monde. Donc il faut toujours qu'on mette en perspective, certes, il y a ce que l'on fait dans notre pays qui est essentiel, mais il faut voir aussi l'impact de nos actions sur les autres pays. Alors les recommandations, ce que je voudrais, c'est déjà saluer toutes les initiatives positives que j'ai pu noter dans mon rapport, et depuis j'ai vu que les scouts de France s'étaient vraiment appropriés de façon exemplaire les ODD. Coordination Sud a publié 2 notes extrêmement intéressantes et en juillet et récemment, il y a quelques jours, sur ce qu'on pourrait mettre en œuvre par rapport aux enjeux de solidarité internationale. Le PNUD également. Je voudrais aussi nommer un certain nombre d'entreprises qui se sont véritablement appropriées les ODD et notamment celles qui ont rejoint le Global Compact. Donc il y a une prise de conscience. Au niveau du gouvernement, ma recommandation, c'était de dire, bon, on a une feuille de route depuis 2019, il serait grand temps de la sortir de la boîte à gants, de la remettre à jour, de la rendre smart avec des objectifs atteignables, de la piloter, de réunir l'ensemble des acteurs et puis aussi de mesurer notre impact. Donc ça, c'est un vaste programme. Je continue les coups des franches, tout ce travail de plaidoyer et de lobbying, mais on a vraiment du pain sur la planche et j'ai une conviction, c'est qu'on est tous en capacité de faire bouger le modèle et que les politiques agissent aussi en fonction des avancées et des demandes de la société civile. Donc moi je pense véritablement que mieux on avancera, que ce soit sur les modèles d'éducation, que ce soit sur la formation, que ce soit au niveau des territoires, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau de la mesure d'impact, etc., etc., au plus les politiques se verront contraints de s'emparer du sujet. Waouh! Eh ben là aussi, hein, je vais évidemment dans les semaines qui viennent reprendre un peu certains des points que Florence ce soir nous partage. Souvent, j'ai aussi à un moment donné évoqué ce rapport donc SDSN où par exemple au niveau de l'objectif 4, oh merci, au niveau de l'objectif... Bon, ça risque de tanguer, c'est moi qui tire la tige. Et mon nez tangue aussi. Donc au niveau de l'ODD 4, la question de l'inégalité scolaire, de réussite scolaire est aussi quand même mentionnée pour la France. Donc bref, on a du pain sur la planche. Je suis heureux que Florence mette en avant aussi toutes ces mobilisations de collectifs comme les Scouts de France ou d'autres. Je sais, avant de ne pas prolonger, pour ne pas prolonger notre émission au-delà de ce qui est à peu près notre habitude, je sais que Florence, tu as une question à poser au sujet de Dédé, le clown des ODD. Et est-ce que oui, il faut y aller, il faut oser. Hein. Non, parce que j'ai posé la question en off, ce que j'ai dit à Pierre, oui. C'est que quand j'étais parlementaire, il faisait peur à mon collaborateur. Je lui ai dit mais non, n'aie pas peur de ce clown. Il a l'air gentil, même si moi j'ai peur des clowns. Et puis surtout, il dit pas que des conneries. Et donc la question que je posais à Pierre, c'est est-ce que le fait d'avoir un clown qui parle des ODD, c'est suffisamment sérieux et est-ce que ça sert la cause? Voilà, c'était ma question. Voilà. Alors, on lance ce soir avec cette vidéo une consultation. Hein. Est-ce que Dédé sert ou dessert les ODD en France? Et c'est vraiment important d'être tout à fait honnête et tous les acteurs qui parfois ne réagissent pas
à donc cette live ODD au déjà dimanche. Allez-y, lâchez-vous, on veut savoir ce que vous pensez. Et voilà, donc on s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que Florence a osé vous remontrer son rapport? On le trouve en ligne et je pense qu'il mérite de continuer à être un outil sérieux. Et comme tu l'as dit, on arrive vers 2023 où la France va présenter au moment du forum de haut niveau l'été prochain son rapport volontaire national. On arrive à un moment donné où peut-être la feuille de route, comme le dit Florence, la feuille de route de la France au niveau des ODD doit être actualisée, comment on dit ça, opérationnalisée. Bref, donc qu'on ait des objectifs plus clairs, smart et qui nous fassent tous avancer. Et surtout partager et piloter et évaluer. Parce qu'effectivement, normalement, on devrait avoir une revue nationale volontaire pour les rencontres de 2023. Et j'espère, véritablement, j'espère qu'à l'occasion de l'anniversaire qui se dessine le 25 septembre, on aura des annonces qui seront faites sur le fait qu'on va se lancer dans que le gouvernement va lancer une revue nationale volontaire auxquelles seront associées l'ensemble des organisations de la société civile. En tout cas, ça vaut le coup de rappeler voilà, des différents interlocuteurs que vous avez sur la nécessité de le faire. Oh bah, voilà l'idée qu'il est bonne pour le 25 septembre. Des annonces qui ne restent pas que des annonces par rapport à comment la France en 2023, au moment du mi-parcours de l'agenda 2030, remettra à jour sa feuille de route avec donc des objectifs SMART, comme dit Florence. Alors, par rapport à ce 25 septembre, vous avez peut-être vu dans la semaine un post qui disait il y a un pays, les Pays-Bas, donc merci Florence, qui se mobilise pour que partout dans le pays, à partir du 23 septembre et jusqu'au 26 septembre, flotte partout le drapeau des ODD. Alors je vais bien dire, allez, on va pas dire, allez, faut que la France fasse ça, mais quand même, je trouve très sympa. Et donc pour ceux qui aiment les ODD et qui auraient envie de se procurer ce drapeau, il suffit de suivre le post que vous trouvez sur ODD au déjà dimanche. En fait, il faut avoir un ami aux Pays-Bas parce que vous pouvez nous le faire envoyer qu'aux Pays-Bas, mais après, le coût est de l'ordre de 20-25 €. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, les Pays-Bas vont dire, je fais de la pub pour eux, mais je trouve que c'est très sympa. Et puis, la deuxième nouvelle, c'est que, comme l'a dit Florence, il y a quelques jours, la Coordination Sud a publié un rapport que je vous invite à aller voir parce que évidemment c'est très très chouette de sentir que tout un collectif de plus de presque je crois 200 associations se mobilisent pour dire publiquement et aux autorités que la France doit avancer dans sa façon d'être partenaire d'autres pays à l'international au niveau de l'agenda 2030. Je vous rassure, hein, c'est pas un rapport, c'est une note, ça fait 8 pages. Hein. Voilà, super. Et donc, le dernier point, c'est suivez les posts dans les jours qui viennent parce qu'il se passe des choses en termes de préparation donc de cet anniversaire, 7e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. On est avec ce rêve peut-être de rassembler des acteurs sur le parvis du Trocadéro le dimanche 25 septembre à une heure qui convient au plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup Florence d'avoir été là. Ravi de vous avoir vu ou pas vu, mais ravi d'être avec vous ce soir. Voilà, et peut-être qu'on se retrouvera à d'autres moments. Encore une fois, acteurs engagés ODD, comme le hashtag existe, et puis bientôt suivez le hashtag La France en transition qui va permettre de visualiser un peu tous les acteurs mobilisés pour cet agenda 2030 dans le pays. Très bonne semaine pour beaucoup de semaines de rentrée aux élèves. Bonne rentrée à toutes et tous. Hein. Voilà. Hein. En ODD. En ODD. Allez, très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.